¿A dónde me llevas, Valentina? Voy como ciego, buscándote. Como si llevara una caja vacía. Fuga, c'est d'abord un grand voyage, une traversée en Amazonie péruvienne, à l'intérieur d'une communauté que nous connaissons bien, qui est la communauté LGBTQ+. Et à travers Saor, ce personnage du présent, ce jeune queer qui va enterrer son amour, ressurgit toute la mémoire d'une génération qui a été subit les violences et les exactions de deux mouvements révolutionnaires, virés, sanguinaires, qui ont marqué l'histoire du Pérou dans les années 80 jusque dans les années 2000. Quiero guardar tu sonrisa, como en las mañanas. Hasta que me dijiste, oye, el mundo no está hecho para nosotros. No te duermas. L'idée du film, elle vient tout simplement d'un moment où nous étions à Lima, dans le musée de la mémoire et de la réconciliation. Il faut savoir que tout le contexte du film se passe entre les années 80 et les années 2000, pendant les exactions et la présence des groupes MRTA et Sentiers Lumineux au Pérou, avaient en commun une chose qui était très claire. Il s'agissait d'éradiquer le pays de la vermine. La vermine, femme adultère, prostituée, homosexuelle. Et on a d'abord recherché dans les archives de ce fameux musée le témoignage des membres de cette communauté. Et très étonnamment, on a trouvé une demi-page. Et la demi-page était une demi-page qui signalait l'assassinat collectif de personnes transgenres à Tarapoto, dans le bar Las Gardenias. Las Gardenias, qui est la chanson emblématique de Fuga. Et donc, à partir de ce moment-là, Mary et moi, on se dit une chose très très simple, c'est où sont nos amis en fait? Que sont-ils devenus? Pourquoi n'ont-ils pas eu droit à la parole et à la reconnaissance publique et d'un gouvernement, de la reconnaissance de victimes? Et on a très vite compris qu'en fait, c'est la honte de se dire homosexuel, d'être devant une cour dans un lieu misogyne où le patriarcat est toujours d'une réelle violence, et la honte des aînés qui vont s'exprimer et qui s'expriment dans Fuga, est aussi la honte que porte en lui Saor, qui est aujourd'hui exposé au patriarcat et à la misogynie et à l'homophobie ambiante dans beaucoup d'endroits du monde par ailleurs, il n'y a pas que le Pérou. Saor, on l'avait connu pendant notre film précédent, By the Name of Tanya, qu'on avait envie de travailler avec lui et que dans notre travail, il y a un postulat qui est peut-être de faire des films qui activent les mémoires, qui font une référence au passé, mais toujours des films au présent. Por acá pasaron muchas cosas. ¿Quién se va a acuerdar para ser fuertes y valientes? Cierro los ojos y ahí están, con sus cantos religiosos y sus amenazas. Quand on faisait By the Name of Tanya, on a remarqué qu'à Iquitos, il y a beaucoup d'homosexuels et de trans. Et quand on a demandé pourquoi, ils nous ont dit qu'ils étaient réfugiés à Iquitos au moment du Sentier Lumineux, parce que Iquitos, c'est une ville où en fait on n'arrive que par avion ou par bateau après des jours et des jours de fleuve en fait. Et alors, ah oui, s'ils sont venus ici, d'où ils sont venus alors? Ah bah, ils nous ont dit qu'ils sont venus de la région de Lucayale, parce que c'est un affluent de l'Amazone en fait, qui est la rivière qui arrive à Iquitos. Alors, allons à cette région-là. Et on a pris un avion, on a été à Tarapoto, qui est, la rivière passe par là. Et là, Bénédicte m'a dit, allons d'abord 2 jours en vacances quelque part. Et on prend une voiture et on va dans une région un peu éloignée de là, dans un lac. Et on passe 2 jours dans la pluie totale, horrible.
on connaît personne, et tout à coup on est devant une petite épicerie comme ça. Et il y a une femme qui passe et qui s'est mise à parler avec nous, et tout à coup elle me regarde trop comme ça, de plus en plus proche, et tout à coup elle me dit tu es Mary Jiménez. Et je dis ouais, mais d'où tu sors en fait, pourquoi, comment tu me connais? Et elle avait été quelqu'un que j'avais filmé dans Loco Lucho. Mais elle était petite, je l'avais filmée dans un canot. Ah, alors j'ai dit maintenant je suis professeur, etc. Et qu'est-ce que vous faites là? Alors on lui dit voilà, on vient ici parce qu'on sait que dans cette région. Ah, Miguel, elle dit, ah, je vais vous amener chez Miguel. Et donc il nous amène chez Miguel qui est dans le film le coiffeur. Et on a été fascinés parce que tout à coup on trouve un coiffeur qui en même temps il enterre les gens. Hein? Donc il vraiment dans son coiffeur, dans sa salon de coiffure, tu savais, d'un côté il peigne et à côté c'est les cercueils. Et lui il nous dit, il ferme son salon, il nous raconte ce que vous avez vu dans le film tout de suite. Et il nous amène connaître ses amis. Et alors c'est lui qui nous a ouvert à cette région, dans cette région-là, à Sauce en fait, tous les gens que nous avons rencontrés, ou presque tous, parce que il nous a pris en moto-taxi, il nous a amenés par-ci, par-là, en canot, dans le fleuve, et nous on a vu mais beaucoup des gens. Hein. Ce que vous voyez dans le film, c'est une petite partie de ça. Et à la fin, quand on avait déjà passé, je sais pas, 15 jours, 20 jours à rencontrer des gens, aussi des femmes qui avaient été maltraitées parce qu'elles avaient été considérées prostituées ou même parce qu'elles avaient triché leur mari. Hein. Alors il m'a dit, ah, il manque une personne. Et il nous amène à Tarapoto même, parce que là on n'était plus à Sauce, devant un hôpital, il y avait des petits trucs ambulants comme ça, des échoppes, et il nous présente Dimas. Et bon, Dimas, il était en train de vendre ces caramels là, il ne voulait pas trop nous voir. Et on tout de suite lui dit, voilà, nous on veut défendre ce qui s'est passé, on connaît un peu des histoires, aidez-nous. Et donc il nous a dit, ok. Vamos a tomarse un trago. Vamos a tomarse algo, son mis amigos. Ay, mira la cámara. ¡Qué violencia! ¿Cuál era tu plan, Valentina? ¿Terror o placer? Je trouve qu'ensemble, on construit une troisième cinéaste qui est très intéressante, en fait, qui est faite de nous deux, qui n'est pas la même que 1+1, parce que c'est vraiment un peu miraculeux, en fait, cette troisième qui apparaît. Et comment, en fait, se fait des folies de l'une et l'autre, fait des raisons de l'une et l'autre, des sauvegardes, comment c'est pas sauvegarde, c'est des limites qu'on se donne l'une et l'autre, comment apparaissent des choses. C'est assez fascinant à voir, en fait. Et je trouve qu'être réalisateur, c'est très solitaire et difficile, et donc à deux, c'est un peu moins solitaire, quoi.